bonjour, c'est Steve Julius. Donc on est le 31 décembre. Je m'apprête à fêter la nouvelle année dans quelques heures. Donc ici à Taïwan, donc on est 7 heures en avance. Donc ça sera forcément un peu plus tôt. Ou sinon on réveille. Mais voilà, j'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer une provision, un stock de fruits que j'ai accumulé pour passer le réveillon vraiment et commencer la nouvelle année avec une bonne dose de vitamines et de minéraux. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé ici donc c'est des fruits bio en plus, qui sont des petits producteurs, donc ils vous livrent ça même par la poste, donc dans les 24 heures. Donc c'est plutôt sympa comme système. Donc là je vais commencer par ces avocats qui sont totalement incroyables. Voilà, donc je vous montre ces avocats qui sont carrément fabuleux. J'en ai 8, j'en ai mangé déjà un. Donc c'est des gros avocats tropicaux qui ont été acclimatés à Taïwan. Et on en trouve encore là, c'est la fin de la saison. Parce que bon, il va commencer à faire un petit peu froid, enfin un petit peu frisqué on va dire, un petit peu frais. Donc là vous voyez, c'est des gros avocats. Un avocat ça doit faire à peu près comme ça doit faire presque à plus d'1 kilo. Donc un bon kilo et demi presque. Donc vous en mangez, vous en coupez un, déjà ça vous. Là j'ai aussi un ananas. Bon voilà. Donc ces avocats sont assez excellents quoi. Rien à voir avec les gros avocats qu'on trouve en France tropicaux qui sont pas bons du tout. Les petits sont bons en France, mais les moyens aussi, mais pas les gros. Enfin, moi j'en ai pas. Mais là, ceux-là, ils sont vraiment bons quoi. Donc là, j'ai une bonne dose de bananes aussi qui commence à mûrir. Donc, il va falloir que je fasse là. J'en ai déjà liquidé un bon stock récemment. J'ai fait une overdose de bananes. Donc là, c'est des bananes normales, on va dire. Donc voilà, j'en avais d'autres espèces aussi. D'autres espèces donc on appelle les monkey banana. J'ai fini. Là j'ai un autre carton donc avec carrément des papayes excellentes, parmi les meilleures papayes que j'ai mangées dans ma vie. Bio pareil. De toute façon c'est un fruit sauvage qui pousse tout seul ici. Donc là j'en ai des plus petites qui sont bien emballées dans des. Voilà, donc là j'ai déjà 6, 7, 8 papayes, pareil je crois. Et là j'ai donc pour terminer, j'ai des chirimoyas, ou des anones, ça s'appelle. Ananas, donc qui ont un goût d'ananas. Ceux-là ils ont une variété, en plus ceux-là sont bio, parce qu'il y en a des plus gros ici qui sont des traits encore plus gros mais qui sont trop sucrés, qui sont pas très bons je trouve. Et ceux-là c'est des bio et ils ont la variété qui a un goût d'ananas. Donc un goût qui se rapproche de l'ananas. Et je n'ai pas encore goûté mais à mon avis ça va être excellent aussi. Donc là j'en ai quand même une bonne dose. Pas tous les. Voilà, donc ça c'est bientôt. Oh, celui-là il commence à être mûr. Donc voilà, c'est ouais, il est mûr même. C'est quand même, je dirais, une bonne dose de fruits pour commencer le 2017. Et puis bon, il y a d'autres choses aussi, mais bon, ça c'est ce qu'on a reçu dernièrement. Donc voilà, donc c'est une bonne petite cargaison de fruits là qui je vais en avoir bon, une bonne dizaine de jours on va dire de fruits. Enfin, je mange pas que des fruits, hein, je mange aussi d'autres choses.
Voilà, vous voyez ici le soleil est encore assez hallucinant quoi, 31 décembre. Donc je dirais qu'effectivement si on veut devenir vegan, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile dans ce genre d'ambiance. Et personnellement, moi je crois que je vais essayer de continuer à rester l'hiver dans ce genre de pays subtropicaux. Voilà, en Asie en l'occurrence. Surtout ici, il y a pas mal quand même, le bio se développe pas mal. Donc c'est pas comme la Thaïlande où je pense un peu tous les fruits. Bon, mais il y en a certains qui effectivement sont sauvages, donc ils sont pas trop. Il n'y a peut-être pas trop de pesticides, mais beaucoup de véganes qui vont en Thaïlande, je suis pas sûr que les fruits soient très forcément très clean quoi. Enfin très. Soit peut-être un petit peu quand même certains fruits bourrés de pesticides, parce que je connais bien l'Asie. Ça fait 20 ans que j'y voyage. Et puis la Thaïlande, je la connais comme ma poche aussi, parce que j'ai été au moins presque, j'ai passé plusieurs mois en tout, voire peut-être une année même. Euh, et, euh, et donc effectivement, comme en Asie, il y a beaucoup, les fruits c'est fragile, et le climat fait qu'il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de champignons, beaucoup de parasites, de vers, donc les fruits, bah, ils s'en gavent, hein, tous ces. C'est leur première cible, donc ils sont obligés de mettre quand même pas mal de produits qui ne sont pas vraiment aux normes, je dirais, européennes ici, pour traiter un peu les. Bah, je dirais, sauvegarder leur production, quoi. Ils n'ont pas le choix, hein. Donc ces fruits sont excellents, mais effectivement, si à l'état sauvage, ok, il n'y a pas de souci. Mais après, si on veut en faire une production un peu plus importante, le problème c'est qu'il faut mettre des produits, quoi, pour s'assurer quand même des revenus suffisants. Donc bon, après, vous savez pas trop quand vous mangez que ça, vous vous alimentez que de fruits. Après, ça peut-être, c'est un petit peu peut-être à long terme, on ne sait pas trop ce que ça peut vous créer comme mutation génétique, hein, parce que tous ces produits, c'est quand même des substances qui sont hautement carcinogènes, cancérigènes, tout ce que vous voulez. Voilà, donc ici au moins en Taïwan, on peut quand même s'approvisionner avec des producteurs bio, parce que ici, bon, les gens ont pris qu'on commence à prendre conscience de plus en plus qu'effectivement, voilà, tout ça, il y a quand même pas mal de riches ici, de gens qui sont quand même qui ont vécu à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, donc ils connaissent bien quand même, ils commencent à connaître ce genre de problématiques, donc bon. Je dirais qu'ils commencent à développer le bio. Il y a même des gens qui avaient des ingénieurs qui sont carrément retournés de plus en plus. Ils ne veulent même pas travailler dans les villes et ils retournent cultiver leur lopin de terre de leurs grands-parents, ou ils s'achètent carrément un lopin de terre quelque part ils se mettent à cultiver des trucs bio, quoi. Donc ça c'est assez sympathique, je trouve, comme tendance. Et franchement, même moi, peut-être je songe. Je dirais avec ma femme à s'acheter un lopin, enfin un terrain et puis un bout de colline quelque part, un bout de terrain assez suffisamment vaste, comme c'est le cas ici déjà, mais enfin là je dirais c'est à la famille, donc bon, je peux pas, enfin, on ne sait pas trop si, voilà. Ici il y a déjà il y a 5-6 hectares ici de terrain, donc on pourrait effectivement lancer une activité. Et puis ici on peut trouver de la main d'œuvre aussi pas si facilement, pas très cher pour pouvoir je dirais, parce que bon, c'est quand même pas si évident que ça de cultiver en plus dans un climat, comme je l'ai dit, tropical, presque tropical, où je dirais il y a pas mal d'insectes, il y a pas mal même des serpents, des trucs. Bon, il faut connaître un peu le terrain, je veux dire, c'est pas non plus faire de l'agriculture en plein milieu de l'Ardèche. Voilà, c'est pas exactement le même topo, quoi. Donc il faut un peu s'initier et puis je dirais savoir comment ça fonctionne, quoi, au niveau local. Voilà, donc bon, ça peut être une bonne idée et puis même pourquoi pas créer un centre je dirais, de holistic healing. Ça se crée de plus en plus maintenant. J'ai vu des Australiens qui ont créé ça en Indonésie, à Bali. Ils ont créé des holistic cliniques, holistic healing cliniques. Donc, donc voilà, ils proposent tout un tas de thérapies, de massages, de NMA, donc de lavement colonique. De yoga, de vegan diet, de juicing, tous ces trucs-là, voire même des thérapies, ozone therapy,
voilà, de thérapie même carrément avec d'autres trucs qui sont en vogue dans les pratiques alternatives de santé enfin, je dirais aux États-Unis ou ailleurs, même en Australie, voilà, dans le milieu anglo-saxon, on va dire, pays anglo-saxon. Et donc tout ça, ça se développe à fond. Et je dirais, il y a quand même des créneaux assez porteurs. Je pense que c'est un peu des créneaux d'avenir parce que bon, les gens, ils sont de plus en plus toxiques. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur petite ville? Bah, à un moment donné, ils essayent de s'acheter des extracteurs de jus. Ok, ils essayent un petit peu de se mettre effectivement à arrêter de manger du gluten, à arrêter comme j'ai fait moi aussi, qui ai vécu et qui ai grandi dans les villes. J'ai pas grandi dans la nature, malheureusement, pour moi, mais enfin j'ai quand même eu un contact assez jeune avec la nature, heureusement. J'allais régulièrement à la maison de campagne ou alors en Italie, en Sicile, la famille, donc, du côté de ma mère, donc. Et voilà, dans le village natal, dans les montagnes carrément. Donc là, c'est un truc, bon, c'était quand même assez préservé, on va dire. Mais bon, voilà. Et donc, bon, j'ai quand même eu cette chance un petit peu, malgré le fait que j'ai grandi dans une ville. Mais bon, il y a de plus en plus de gens qui effectivement se rendent bien compte que les niveaux de toxicité n'arrêtent pas d'augmenter, quoi. Alors ça peut être effectivement, maintenant il y a quand même la nourriture, le créneau du biologique, donc, ou organique. Donc ça c'est quand même déjà pas mal. Mais bon, le problème c'est que maintenant c'est les ondes électromagnétiques. Donc vous vivez dans un tissu d'ondes électromagnétiques, dans je dirais, vous êtes totalement immergé 24 heures sur 24 sans aucune possibilité, même si vous allez dans les parcs, maintenant il y a des réseaux Wi-Fi, des antennes relais partout, donc nulle part il n'y a aucune zone neutre dans les villes, et même autour des villes presque, donc il faut vraiment se casser dans des coins à des milliers de kilomètres, ou en tout cas des centaines de kilomètres, pour trouver un petit coin de campagne, voilà, où il y a encore où il n'y a pas toutes ces guirlandes là d'antennes relais accrochées à tous les immeubles pour bombarder les gens qui vont sur leur petit smartphone toute la journée agrippés à leur smartphone pour voir ce qui se passe sur leur page Facebook ou leur compte Twitter ou alors leur je sais pas quel Instagram ou autre truc. Bon, ok, bon, ça peut être intéressant, hein. Je dis pas que je remets pas en cause ces sites-là, mais je dirais que c'est plus le fait que bon, bah voilà, maintenant c'est devenu une véritable lobotomie mondiale, hein. Ici c'est pareil, de toute façon les gens ont 4 smartphones dans chaque main, donc c'est pas la peine, hein. Je veux dire, même les grands-mères, sont connectées avec le Wi-Fi, donc bon. Mais bon, il y en a qui commencent à prendre conscience, qui ont un peu compris que voilà, tout ça c'était, enfin ça commence, hein, ça commence. Donc voilà, bon, moi c'était encore une petite vidéo pour vous montrer un petit peu quelque chose de différent, quoi. Voilà, donc j'ai ouvert justement un chirimoyas parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un chirimoyas qui était bien mûr. Donc je voulais vous montrer aussi, parce que c'est quand même un fruit exceptionnel. En plus, ceux-là, vraiment, je viens de goûter un morceau là. Et vraiment excellent parce que ça n'a rien à voir avec les autres qui ont un goût extrêmement sucré, qui sont pas bio, qui sont trafiqués, un peu hybridés pour être gros, sucré, machin. Et ceux-là, vous voyez, du top de top. Un des meilleurs que j'ai mangé dans toute ma vie. Et je peux vous dire, j'en ai déjà mangé un bon paquet ici parce que... Ah ouais, non, celui-là, il est bon, vraiment. En plus, c'est un petit goût vraiment pas trop sucré. Et vraiment... Ouais, non, vraiment... Du top de top. Je suis désolé pour ceux qui... Je vous aurais bien invité à partager avec moi un petit peu de chirimoyas, mais bah, c'est ce que je fais d'ailleurs. Mais bon, disons que c'est quand même pas très sympa pour certaines personnes. Mais voilà, non, celui-là, je peux même pas vous expliquer le goût. Je sais même pas comment l'expliquer. C'est un goût parfait, c'est-à-dire pas très sucré, juteux, acidulé, bof, je trouve pas trop. Ouais, ananas, ouais, peut-être un petit peu d'ananas quelque part.
J'ai même envie de bouffer la peau. Parce qu'il est bio de toute façon. La bombe atomique. Pourtant, ça fait un bout de temps que j'en mangeais plus parce que j'ai trouvé trop sucré. Donc j'aime pas trop ce qui est fruits trop sucrés, tout ça, c'est pas trop mon truc. Le sucre, c'est bon. J'essaie de limiter quand même. Parce que quand on mange beaucoup de fruits déjà, si on mange en plus des fruits extrêmement sucrés, pour ça le jackfruit, tout ça, le jackfruit, le jacquier, c'est pas trop le genre de fruits que je mange. C'est vite écœurant, je trouve. C'est-à-dire que vous mangez un petit bout tout de suite, vous n'avez plus envie d'en manger quoi. Bon bah je continuerai à finir, je vais le finir là parce qu'il me reste encore un bon petit bout là ici. Hein. Et franchement, très sincèrement, là j'ai une bonne. Je crois que ça va le faire quoi. Ça va le faire pour les jours qui viennent. Allez, ciao, à plus.